Cette femme a vécu 24 heures dans l'estomac d'un méchant serpent noir. Au cœur d'une forêt dense et sinistre, où aucun humain n'ose s'aventurer, une terreur sans nom règne. Les anciens du village voisin racontent qu'un serpent gigantesque, noir comme l'ombre et malveillant, rôde dans ces bois. Ceux qui osent y entrer ne reviennent jamais. Alma, une journaliste en quête de sensations fortes, décide d'explorer la forêt maudite malgré les avertissements. Animée par le désir de révéler la vérité, elle s'enfonce dans l'obscurité, ignorant les signes de danger autour d'elle, des carcasses d'animaux, des arbres marqués par des griffures, et une odeur putride. Alors qu'elle s'enfonce plus profondément, Alma entend un sifflement glacial. Elle aperçoit des mouvements furtifs entre les arbres. Puis, le serpent apparaît dans toute sa monstruosité, un colosse d'écailles noires et rouges, aux yeux d'un jaune incandescent. Il la traque comme un chasseur, jouant avec elle avant de l'attaquer brutalement et de l'avaler vivante. Alma se réveille dans l'obscurité, consciente qu'elle est à l'intérieur du serpent. Elle est entourée par des parois glusantes qui se contractent. Mais ce n'est pas une mort rapide, le serpent semble jouer avec sa victime, la maintenant en vie tout en la plongeant dans une terreur psychologique. Elle entend des bruits étranges, des murmures, des rires lugubres. Le serpent, capable de communiquer par télépathie, commence à tourmenter Alma. Il se moque d'elle, lui rappelant sa faiblesse et son arrogance. Il lui raconte comment il a dévoré d'innombrables humains avant elle, savourant leur terreur. Il lui laisse entendre qu'elle ne s'échappera jamais, et que son agonie ne fait que commencer. En explorant l'intérieur de la bête, Alma découvre des restes d'objets appartenant aux précédentes victimes, des vêtements, des bijoux, des outils. Ces vestiges portent les marques de lutte désespérée. Elle trouve même des inscriptions griffonnées sur des morceaux d'os, des messages d'agonie laissés par ceux qui ont été digérés avant elle. Le serpent joue avec l'esprit d'Alma, lui faisant voir des illusions terrifiantes, des souvenirs d'enfance déformés, des visages familiers qui l'accusent, et des visions de son propre corps se désintégrant lentement. Chaque vision la pousse un peu plus vers la folie. Alma tente désespérément de trouver une sortie, mais le serpent semble contrôler chaque recoin de son corps. Les parois se contractent pour l'empêcher d'avancer, et les sucs acides commencent à brûler sa peau. Elle réalise qu'elle est complètement à la merci de la créature. Malgré sa peur, Alma refuse de mourir sans se battre. Elle trouve un morceau de métal parmi les restes d'une victime et commence à frapper les parois, espérant provoquer une réaction chez le serpent. Elle se blesse, mais sa rage et son désespoir lui donnent la force de continuer. Le serpent, amusé par sa résistance, relâche légèrement son emprise. Il lui offre une lueur d'espoir, seulement la reprendre aussitôt. Il lui promet une issue si elle abandonne sa dignité et accepte de se soumettre complètement à lui, mais Alma refuse. Alma découvre une zone sensible dans le corps du serpent, un endroit où les parois semblent plus vulnérables. Elle concentre toutes ses forces pour infliger des dégâts, espérant provoquer une douleur suffisante pour forcer le serpent à la recracher. Furieux, le serpent resserre ses muscles autour d'Alma, la plongeant presque dans l'inconscience. Il lui montre des visions de son propre cadavre en train de pourrir, cherchant à briser sa volonté une fois pour toutes. Alma, au bord de l'épuisement, trouve un objet tranchant dans les restes d'une victime précédente, un couteau rouillé mais encore fonctionnel. Elle utilise ses dernières forces pour ouvrir une brèche dans les parois du serpent. Blessé, le serpent commence à se tordre de douleur. Alma profite de cette distraction pour ramper vers l'extérieur, bravant les sucs digestifs et les contractions. La sortie est un véritable enfer, mais elle parvient à échapper à la créature. Le serpent, bien que blessé, ne renonce pas. Il poursuit Alma dans la forêt, mais cette fois, elle connaît ses points faibles. Elle utilise son environnement pour tendre un piège et finit par abattre le monstre avec une lance improvisée. Alma, couverte de blessures et traumatisée, quitte la forêt, jurant de ne jamais y retourner. Mais elle porte désormais en elle une rage sombre et une détermination farouche. Elle devient une chasseuse de créatures mythiques, prête à affronter les pires horreurs pour empêcher d'autres subir le même sort. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.
À la prochaine.